Salut à tous, je me trouve sur le site du stade olympique, celui construit en 1896 pour les premiers Jeux olympiques ici à Athènes. Et aujourd'hui, je vais vous inviter, vous allez me suivre dans une belle balade. On va visiter plusieurs sites touristiques à Athènes, notamment Acropolis, et je parlerai de mon sujet. Dans cette vidéo, je parle du sujet des cordes d'attachement et des liens télépathiques. En fait, c'est presque la même chose, mais aujourd'hui, à notre époque, dans le langage, on emploie le terme corde d'attachement pour décrire des liens comme ça énergétiques qui contiennent de la négativité. Tandis que les liens télépathiques, c'est plus neutre. Donc, ici, on peut se rendre compte de la différence d'ailleurs. Corde d'attachement, donc, c'est des liens énergétiques, de l'énergie éthérique, astrale, et des personnes comme ça qui ont une corde d'attachement avec une autre personne, avec d'autres personnes, échangent de l'énergie. Et c'est souvent de l'énergie où il y a de la négativité liée à des expériences communes, traumatisantes ou difficiles, ou qui contiennent comme ça des émotions négatives. Vous pouvez également avoir une corde d'attachement comme ça négative si des personnes ont une image de vous qui est négative et que vous acceptez cette image. Donc ces gens vous envoient comme ça une image de vous qui est négative et vous l'acceptez. Et c'est très important de comprendre cette chose car les images négatives des autres que les autres ont de nous affectent négativement seulement si à un certain niveau de notre être, on choisit d'accepter ces images. Et donc, c'est quelque chose dont vous avez totalement le contrôle. Vous pouvez lâcher prise sur comme ça l'image négative qu'ont les gens de vous. Simplement cultiver une image positive de vous-même. Et si vous savez qu'une personne a une image négative de vous, vous pouvez avec votre imagination, effacez cette image dans votre esprit, comme si vous effaciez quelque chose sur un tableau, et envoyez une image positive de vous-même à cette autre personne. Et cela annulera la négativité que vous envoient ces personnes ou cette personne. Et donc, il y a plusieurs causes comme ça qui font qu'on a des cordes d'attachement négatives. Cela peut être dû à une relation amoureuse qui s'est terminée comme ça, très difficile. Donc, il y a toujours de la négativité. Cela peut être suite à un divorce, collègue de travail difficile, employeur difficile. Cela peut être des cordes d'attachement ont pu se former suite à des expériences de violence, d'abus, de traumatisme. Vous pouvez avoir des cordes d'attachement avec des partenaires sexuels. Vous pouvez avoir des cordes d'attachement formées suite à des abus sexuels. Et aussi, vous pouvez avoir des cordes d'attachement comme ça en connexion avec vos parents et les membres de votre famille. Donc, cordes d'attachement, c'est les connexions où il y a de la négativité. Et d'ailleurs, souvent avec mes clients sur Skype, ce que nous faisons, c'est de couper ces cordes d'attachement. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet. Il y a toute une école comme ça de soins, de guérison qui consiste à couper les cordes d'attachement. C'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire. Et en dehors des cordes d'attachement, il y a ce que j'appelle les liens télépathiques. Donc, ce sont des connexions où il n'y a pas comme ça, de grosses charges, de grosses négativités. Ce n'est pas des connexions très énergétiques. C'est juste comme ça un lien télépathique. Et donc, quand vous avez comme ça ce lien télépathique, vous pouvez communiquer avec des personnes. Cette personne, si elle est avancée, très avancée, évoluée, elle peut se rendre compte de la communication, mais il n'est pas nécessaire que la personne soit avancée ou même évoluée ou même consciente de toutes ces choses. Et vous pouvez avoir un lien télépathique, en fait, avec toutes les personnes que vous rencontrez, en fait. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie, il y a un lien comme ça qui se forme, une corde ou un lien
Ça dépend aussi, ça dépend de votre relation aussi avec cette personne. Donc ça peut être comme ça une corde d'attachement ou une corde neutre. Si vous avez par exemple beaucoup d'énergie positive à envoyer à cette personne et que cette personne a également beaucoup d'énergie positive à vous donner, dans ce cas vous formez comme ça cette connexion spirituelle. Et donc on dira, donc pour faciliter la compréhension de cette discussion, on pourrait dire que les connexions spirituelles sont positives, les liens télépathiques sont neutres et les cordes d'attachement sont négatives. Et donc, comme ça, vous pouvez avoir ces liens avec toute personne que vous rencontrez. Il n'est pas nécessaire que la personne soit vraiment consciente de ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, aussi, quand vous avez ce phénomène qu'une personne vous dit, ah ouais, on a une connexion ensemble, eh bien, c'est ce type c'est ce type de lien en fait. C'est un lien télépathique où vous pouvez communiquer avec cette personne et cette personne est à un certain niveau conscient de la communication et elle vous dira, elle vous fera la remarque, oh là là, nous avons une connexion. Et donc, ici en Grèce, j'ai pu faire l'expérience de cela. Parfois, quand je voyage, il y a cette pratique que je fais, c'est de demander à l'univers de m'envoyer comme ça quelqu'un qui a besoin de mon aide, une personne que je peux guider dans sa vie ou évoluer vers la prochaine étape de sa vie. Donc, j'avais fait cela l'année passée en Grèce et j'ai rencontré une personne que j'ai aidée directement après avoir fait la demande, en fait. Donc, ça a été très bénéfique pour cette personne. Et donc, je me suis dit, OK, je vais refaire cela comme je suis à nouveau en Grèce et j'ai fait cela à nouveau. Et peut-être que cette personne en question va apparaître dans la vidéo car j'étais en train de filmer cette vidéo même quand j'ai rencontré cette personne. Et ce qui est intéressant, en fait, si dans le futur vous désirez être guide pour d'autres personnes, ou même si vous avez des difficultés à être en connexion avec votre guide, ou si vous sentez que dans le monde il n'y a pas d'aide, ou que vous êtes tout seul et qu'on ne vous aide pas, sachez que il est possible pour une personne de rejeter comme ça un guide ou l'aide d'un guide. C'est quelque chose qui est très, très, très fréquent, que cela soit un guide humain, une personne, ou que cela soit un guide en esprit, hein. Donc, une personne va faire une demande, un guide va apparaître avec une réponse, peut-être un guide en esprit ou un phénomène, cela peut être un livre ou une situation, et la personne va rejeter cela. Ah non, c'est pas la réponse que je recherche. Elle va rejeter le guide en esprit, le livre ou la personne. Et elle va cultiver comme ça l'idée qu'elle est tout seule, seule au monde, et qu'il n'y a personne pour l'aider. Et ce fut le cas avec cette personne ici à Athènes. Mais donc, sachez que même si vous rejetez votre guide, le lien télépathique n'est pas rompu. Et donc, votre guide peut comme ça tenter de vous recontacter à différents moments. Il y a comme ça une fenêtre d'opportunité où vous pouvez recevoir la réponse de votre guide. Je me souviens que c'était aussi arrivé à l'un de mes mentors, Klaus Joule. Il a rejeté son guide. Donc à un moment, Klaus Joule a voulu se suicider. Et il s'est dit que il allait partir en faisant un grand éclat. Et donc, l'idée de son suicide, c'était de prendre sa voiture et de se jeter comme ça d'une falaise. Et il y aura une grosse boule de feu. Il part comme ça en éclat. Et donc, chaque fois qu'il faisait ses tentatives de suicide avec sa voiture, il allait en haut de la falaise. La voiture tombait en panne. Et elle ne fonctionnait plus, or qu'il y avait du carburant, tout ça. Et la voiture ne fonctionnait à nouveau que quand il faisait demi-tour. Et chaque fois, il faisait demi-tour et il a fait comme ça des demi-tours pour aller à la station-service, voir s'il n'y avait pas un problème. Et puis, il a retourné à la falaise. Et à la falaise, la voiture tombait en panne. En fait, c'était son guide qui essayait de communiquer avec lui, mais il rejetait comme ça le message du guide. Jusqu'à un moment, il s'est dit que, ok, il y a un phénomène paranormal ici. Je n'arrive pas à me suicider. Il y a quelque chose qui fait que ma voiture ne veut pas se jeter de la falaise. Et donc, il est rentré chez lui. Son guide a essayé encore de plusieurs fois communiquer avec lui. Il explique ça dans l'un de ses livres. Il a chaque fois rejeté comme ça le guide jusqu'à un moment
Ou, ok, il s'est ouvert, il a accepté de recevoir le guide et les enseignements de son guide. Donc, il y a cette fenêtre d'opportunité, ça peut être un jour, 2 semaines, plusieurs mois, où vous avez comme ça, où votre guide essaye de vous contacter après votre demande, mais il faut agir dans cette fenêtre d'opportunité. Et donc, les gens qui se disent comme ça, ok, moi je suis seul dans le monde, il n'y a personne pour m'aider, tralala. Ces gens ont fermé en fait la fenêtre d'opportunité. Après avoir fait une demande d'aide, ils ont reçu de l'aide, mais ils n'ont pas su reconnaître cette aide, ou soit ils ont rejeté cette aide, hein. Souvent, l'une des leçons en tant qu'humain, c'est que l'aide vient de manière inattendue et d'une manière par laquelle on ne s'attend pas. Si vous attendez un certain type de guide, un certain type de réponse, un certain type de messager, eh bien, ce sera pas ça. Ce ne sera jamais quelque chose qui va remplir vos attentes, en fait, en termes de présentation, en fait. Ce sera quelque chose totalement différent. Peut-être vous aimeriez avoir un guide qui soit jeune, sympa, qui fasse des blagues, mais à la place, vous attirez un vieux monsieur ou une vieille dame. Peut-être vous aimeriez que votre guide soit un ange, comme ça, qui brille, qui apparaisse dans votre chambre, qui fait des belles phrases, avec une belle formulation, comme ça, un bel ange. Mais ce que vous attirez, c'est tout autre chose. Cela peut être votre enfant, en fait. En fait, en fait, cela s'est déjà produit, en fait. Une femme fait une demande d'avoir un guide, et ce guide, elle veut un guide qui soit un ange. Mais ce qui se passe, c'est que son enfant devient son guide, en fait. En faisant comme ça, l'enfant ne sait pas, en fait. Peut-être il est à demi-conscient ou à un certain niveau, l'âme de l'enfant inconscient. Et quand elle a un problème, l'enfant lui donne la réponse comme ça, de manière spontanée. Et elle se rend compte que, oh, mais pourquoi il dit ça? Donc c'est aussi, c'est quelque chose qui est aussi possible. Et donc, ok, je manifeste cette personne, je reconnais directement cette personne qui se promène aussi dans l'Acropolis à Athènes. Et donc, j'ai une procédure comme ça de vérification pour voir si c'est vraiment la bonne personne. Je fais cette procédure et ok, c'est la bonne personne et je vais parler à cette personne et cette personne ne veut pas me parler, me dit non, je suis dans une mauvaise période. Et je suis venu à Athènes parce que j'ai plein de problèmes et je veux comme ça de l'aide. Donc c'est une personne qui a fait une demande pour avoir de l'aide. L'univers a répondu à sa demande, mais comme beaucoup de cas dans le monde, que ce soit pour Klaus Joule, mon mentor qui a rejeté l'aide que l'univers lui avait envoyée lors de son suicide, parce qu'avant de vouloir se suicider, il avait fait cette demande qu'on m'aide, je souffre dans ma vie, et puis il fait cette tentative de suicide et reçoit de l'aide, et puis son guide lui apparaît, mais c'était pas, il avait une idée d'un guide comme ça, son guide c'était en fait quelque chose auquel qui lui faisait peur, c'était un géant, une énergie comme ça, et ça lui apparaissait comme quelqu'un ou quelque chose qui est géant et ça lui faisait très peur. Et il a rejeté cela, il a rejeté son guide. Et c'est très fréquent en fait dans le monde, les gens rejettent leur guide, que cela soit sous forme, parce que la forme ne plaît pas en fait. Donc je suis le guide pour cette personne, il y a le rejet. Et donc, mais donc la fenêtre d'opportunité n'est pas fermée pour cette personne. Et c'est très marrant, c'est très extraordinaire. Donc, je retourne dans mon appartement, Airbnb, et là, je parle, j'ai une discussion en ligne avec la personne que j'avais aidée aussi en Grèce l'année passée. Et cette personne me dit, demain matin, il faut que tu prennes ton petit déjeuner à un endroit bien précis. Et je vais à cet endroit. Le lendemain, je vais à cet endroit à 9 heures, pétante. Et il y a cette personne que j'ai rencontrée la veille, que j'étais censé aider, face à moi. Donc j'entre dans cet endroit et la personne est là en train de manger son petit déjeuner. Et je me suis dit, waouh, la fenêtre d'opportunité n'est pas encore fermée. Et donc, je reformule en fait la proposition, mon approche, et la personne est toujours dans le rejet. Et donc,
Par la suite, j'ai encore revu cette personne, donc c'était vraiment encore une autre possibilité que l'univers comme ça donnait à cette personne de recevoir de l'aide. Cette personne n'a pas pris cette opportunité, n'a pas saisi l'opportunité, donc la fenêtre s'est refermée. Donc qu'est-ce qui se passe quand comme ça, quand vous rejetez un guide? Ce qui se passe quand vous rejetez un guide d'un certain niveau, c'est que l'univers déduit, ou je sais pas, c'est peut-être pas l'univers qui déduit, c'est peut-être en vous en fait, que vous créez cette mécanique, vous attirez, si vous avez toujours ce désir d'avoir de l'aide, hein, il faut que vous ayez toujours ce désir en vous d'avoir de l'aide, vous allez attirer un guide qui est d'un niveau inférieur. Il y aura aussi cette tentative de communication avec vous et cette fenêtre d'opportunité. Et aussi, si elle se ferme, donc vous allez encore avoir un autre guide. D'autres guides vont essayer de vous contacter, mais chaque fois des guides de qualité moindre en fait. Si vous rejetez un guide de haut niveau, l'univers vous envoie un guide de qualité moindre car vous n'avez pas cette énergie qui accepte d'avoir un guide de haut niveau en fait. Si vous rejetez tous vos guides, donc vous avez cette période où vous vous sentez seul dans la vie, seul au monde, sans aide. Et ce qui se passe après 10, 20 ans, votre négativité, en fait, le problème que vous n'acceptez pas de recevoir de l'aide se transforme en maladie. Et donc, cela peut, donc si c'est quelque chose lié à l'amour, le manque d'amour, le rejet de l'amour, l'amour brisé, donc cela peut se manifester sous forme de maladie cardiovasculaire, la deuxième cause de mortalité, je pense, en Occident. Et si c'est lié à des insatisfactions, de la colère, de la négativité, ça va se transformer en cancer, la première cause de mortalité en Occident. Et donc c'est ce qui se passe quand on rejette l'aide que l'univers vous envoie, donc soyez attentifs. Et aussi, cette information c'est important à savoir tout cela, car si aussi vous, dans le futur, vous décidez de devenir un guide pour d'autres personnes, vous devez savoir ça, que les gens, comme ça, ont le libre arbitre et peuvent rejeter le guide. Donc c'est bon à savoir. Et donc voilà, j'ai parlé un peu des corps d'attachement, des liens télépathiques et de ce qui se passe quand on rejette son guide. Donc c'est ma petite vidéo ici à Athènes et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao ciao, la vie est un voyage, appréciez la balade.